bonjour à tous. Bienvenue donc sur ma vidéo ma première vidéo d'ailleurs que je vais commencer sur FM 2015. Voilà, donc j'ai décidé de proposer un format vidéo en accord avec Vulrac sur son site vulrac.com. Donc je vais essayer de vous proposer une carrière donc avec un club là, que je vais choisir. Je vais me fixer un but, hein, il n'y aura pas de live ban, donc ce sera une carrière tout à fait normale avec certainement des recrues, puis on va essayer de se fixer un but dans cette vidéo. Voilà. Donc je pense que pour ma première vidéo, j'ai bien envie de prendre mon club de cœur, comme ça ce sera déjà un bon début quoi. Et d'ailleurs il n'est pas très haut vu qu'il est en Ligue 2 et donc il s'appelle Valenciennes. En plus qu'ils ont pas mal de problèmes financiers et donc l'équipe est nouvelle, l'équipe est en déclin aussi, il faut le savoir. C'est un club qui perd de sa valeur de jour en jour, donc voilà, je me dis pourquoi pas essayer de refaire de Valenciennes une bonne équipe de Ligue 1 et puis pourquoi pas après beaucoup plus que ça. Voilà, donc je vais les prendre. Alors, Valenciennes. Donc au niveau de l'entraîneur, je vais mettre sans diplôme, hein, footballeur du dimanche. Voilà, donc sans niveau de qualification, sans rien. Je me suis juste mis entraîneur défensif et tout le reste est passé à 1. Et je me suis mis en entraîneur avec 4 ans de détermination et 7 en niveau de discipline. Voilà, j'ai pas fait plus que ça, de toute façon je peux pas plus. Donc je pense que c'est un bon compromis pour avoir tout au moins quelque chose d'assez correct dans les débuts en Ligue 2. Voilà, donc je vais la sauvegarder tout de suite. Et je vais marquer carrière VAFC YouTube, même si c'est pour Vulrac. Donc voilà, donc Valenciennes, hein, je pense que tout le monde connaît un peu son histoire maintenant. L'année dernière, ils étaient en Ligue 1. Ça s'est très mal passé. Il y a eu un changement de président 2 ou 3 ans auparavant. Valenciennes a fait beaucoup d'erreurs. Il a laissé partir beaucoup de joueurs gratuitement, notamment un certain Vincent Boubacar ou encore des Renaud Coad. Et du coup, voilà, ils ne les ont jamais remplacés. Hein. Pas faute d'avoir essayé, mais pas d'argent, des mauvais castings aussi de joueurs. Donc, ce qui fait que voilà, Valenciennes est tombé là où il est aujourd'hui cette année. Donc voilà, moi le but avec cette équipe, écoutez, j'ai déjà été plusieurs fois en Ligue 1 parce que j'ai fait déjà une carrière avec eux où je suis en Ligue 1. Je les ai maintenus en Ligue 1 très facilement, on a joué le milieu de tableau, mais j'ai jamais essayé plus que ça parce que je n'ai jamais eu voilà, je n'ai jamais eu peut-être le niveau pour essayer d'aller titiller après l'Europe. Voilà, donc mais cette fois-ci j'aimerais le faire avec vous. Donc sur cette carrière là, essayer pourquoi pas donc déjà dans un premier temps de les monter en Ligue 2. Donc déjà je pense on va se donner 2 ans pour le monter en Ligue 2, étant donné que cette année l'équipe est nouvelle, hein. Il y a beaucoup de recrues et ensuite on essaiera pourquoi pas de monter en Ligue 1 puis se former un bon groupe pour essayer après par la suite d'aller titiller le haut du classement de Ligue 1. Voilà, donc je connais un peu l'effectif, mais bon, je pense pas qu'il y aura de recrues la première année, ou alors vraiment il faut vraiment que les joueurs soient mauvais. Je pense que je vais non, pas ça, info générale, on va mettre par poste, hein. Voilà, donc je vais essayer de vous décrire un peu les joueurs, hein. Bertrand Laquet, je pense que vous le connaissez, c'est un gardien qui est venu nous renforcer, hein, 37 ans, Bertrand Laquet, donc on voit quand même hein, que là de jolis réflexes, un très en prise de balle. Je pense voilà, ces notes sont pas dégueulasses, des très bonnes notes mentales. Excusez-moi, je bois en même temps. Hein. Et voilà, donc c'est un gardien de but. J'ai enlevé sa solution physique et je vais mettre juste pour vous faire voir.
pas ça. Non plus. Je cherche un truc, mais j'arrive pas à vous le trouver. Je cherche. Non, ouais, non, mais il a pas sur ce format-là. D'accord, ok. Donc c'est pas grave, on va le laisser. On va le laisser comme ça. Pour l'instant. Voilà, on va mettre son état. Voilà, on va mettre son état d'esprit comme ça, au moins on verra. Voilà. Donc globalement satisfait de l'entraînement, ça c'est bien. J'ai pas le raccord, hein, ça me gêne quand même de pas avoir le rapport de l'entraîneur. Bon, je regarderai ça plus tard. Ah, parce que là il y a deux biographies. Ah non mais attends, peut-être que je l'ai là. Voilà, déjà ça m'intéresse. Et sa biographie, je me fous un petit peu. Et moi ce que je voudrais... Voilà. Là c'est mieux. Donc voilà, donc on voit hein, que ça peut être un bon joueur pour la plupart des clubs de Ligue 1. Je l'espère bien, donc on voit toujours son niveau, donc il sera le meilleur gardien hein, cette année. Donc certainement le gardien titulaire hein, avec 3 étoiles et demie. Bertrand Laquet. Donc après on a un jeune joueur, Anthony Dupré, hein, il est jeune, il a à peine 19 ans. Voilà, donc 2 étoiles. Bon, il a un potentiel normalement qu'on voit pas là, c'est dommage. Ah bah si, il est là, je suis con. 4 étoiles, il est là. Voilà, un potentiel de 4 étoiles. Voilà, donc précision de ses remises en touche. Voilà, donc là il y a pas mal de choses à améliorer, mais ça peut être un très bon gardien B. Angelo Fulgini d'ailleurs qui est pris maintenant en France U19 dans la réalité. Donc le potentiel pour devenir un bon milieu défensif de Ligue 1. Et ce qui n'est pas vraiment sa place, sa vraie place c'est un arrière droit normalement. Mais on essaie de compte plus pour un milieu défensif. Voilà, donc pour l'instant il n'a pas le niveau, il est jeune. Il a un petit manque de détermination. Sinon le reste bah, ça va grandir hein, tout simplement hein. On va voir s'il va s'améliorer. Il pourrait peut-être avoir sa place un de ces jours. Celiusis, latéral offensif gauche, un très bon joueur dans cet opus. Voilà, donc très bonne note physique, à part bon, son équilibre, mais bon c'est pas très important pour lui. Ses notes mentales sont pas trop mauvaises, même un peu surcotées je trouve. Et puis voilà, au niveau technique, bon c'est pas mauvais, hein, c'est pas pour un. Il manque de centre par contre. Donc on fera attention à ça quand on fera la tactique. Donc Adama Koulibaly, vous le connaissez, hein, l'ex-Lensois, et il a joué à Auxerre, Lens. On a fait pas mal de clubs, donc assez encore bien coté, certes vieux, 33 ans, donc un peu plus âgé, donc ça peut être un cadre de l'équipe. Il est lent plutôt, par contre ça c'est un peu gênant. Mais sinon voilà, ses notes mentales sont extraordinaires, il a un très bon marquage, très bon tacle et de la tête aussi. Donc ça c'est parfait. Donc on a Yves-Marie Cargent, c'est un jeune, je pense pas qu'il jouera maintenant. Je pense même qu'il va partir en B directement en réserve. Je pense qu'il y aura plus de temps de jeu, ça sera mieux pour lui. Quand il a une bonne détermination. Mais bon, il a encore pas mal de choses à améliorer. Mais bon, il est pas assez mûr pour jouer en Ligue 1. Donc on va l'envoyer en équipe réserve. Alors Nicolas de Lyon c'est pareil, hein, c'est des joueurs qui sont pas encore pour moi assez mûrs. Il n'a que 19 ans. Voilà, il manque aussi de vitesse et d'accélération. Puis voilà, il y a un gros manque de détermination. Tac technique, tac la tête, ouais, enfin ça reste d'un niveau assez faible. Hein, d'ailleurs, de toute façon, hein, c'est dans ses faiblesses, un joueur correct hein, pour l'instant pour la plupart des clubs de CFA. Voilà, hein, donc l'adjoint ne se trompe pas. Donc ça part en réserve. Alors on a Papabdou Camara, l'ancien du Standard de Liège, qui lui malheureusement s'est blessé très gravement hein, dans la réalité, et que là on va avoir la chance de l'avoir. Donc on voit que l'adjoint d'ailleurs hein, le conseil aussi a le potentiel pour devenir un bon milieu défensif de Ligue 1 dans les années à venir.
De toute façon, c'est simple, hein, c'est notre mental, hein, il a un très gros physique, hein. Ça, c'est bien. Alors, il y a un petit manque d'agilité, mais bon, je pense que par sa puissance, il doit être aussi bon de la tête. C'est vraiment le milieu défensif que j'aime, hein. Un mec qui est bon de la tête, qui est bon en marquage. En plus, il sait dribbler un peu, hein, donc voilà. C'est un milieu défensif qui peut être très 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 intéressant. Ouais, donc Papa du Camara, il y a Jérôme Guioata, lui qui peut jouer en défense centrale aussi. D'ailleurs, qui est défenseur central pour moi. Et voilà, très bonne note physique aussi, très jeune, enfin jeune, 19 ans seulement. Donc il y a un très bon joueur d'avenir qui fera ses rentrées certainement en Ligue 1, en Ligue 2 pardon. Voilà, donc on va le garder avec l'équipe première. Loris Neri, pas besoin de vous le présenter, hein, ancien Stéphanois. C'est donc très bon physique, pareil, hein, donc c'est dommage, il a un manque de détente verticale parce qu'il a quand même un bon jeu de tête. D'ailleurs, ce serait peut-être un truc à travailler, ça, hein, la détente verticale pour lui. Donc ça, on verra dans les entraînements, je le ferai hors stream, hors YouTube, pardon, enfin hors vidéo. Non, c'est quelqu'un de très courageux, très déterminé, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Enfin, moi, j'aime plutôt, je pense qu'on jouera avec un latéral offensif. Voilà, parce que voilà, il manque un tout petit peu de dribble pour dire qu'on soit bien, voilà, laisser bien centré. Ah non, c'est pas mal. Et puis il a encore aussi de très bonnes notes mentales, hein, ce joueur. Voilà, je pense que ça pourrait être un titulaire, un côté 3 étoiles d'ailleurs, notre meilleur défenseur droit. Alors, Kenny Lala, c'est un jeune, c'est un jeune de 22 ans, si on peut dire jeune dans le football. Donc, il a le potentiel pour devenir un grand arrière droit de Ligue 1. Donc, il est clair que j'aimerais. Alors là, c'est un peu gênant parce qu'il a 22 ans. C'est vrai qu'un prêt serait pas trop mal pour lui parce que comme il lui faut du temps de jeu et avec Loris Neri devant, ça va être un peu dur de lui donner. Mais maintenant, le poste n'est pas doublé non plus. Alors, si je le vends, si je le prête, le poste sera pas doublé et là, ça va nous ennuyer parce que Fulgini serait beaucoup trop faible pour ce poste. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, très bonne note physique, très bonne note mentale. C'est plutôt pas mal pour 22 ans. Du courage, de la détermination, du sang-froid. Tête, tacle, marquage. Voilà, il manque un peu de dribble et de centre, hein, pour jouer latéral offensif par contre. Mais bon, en travaillant, je pense que ça devrait le faire. Sekou Baradi, pareil, hein, c'est quelqu'un de très physique qui a déjà 30 ans. Notre deuxième meilleur joueur défensif, milieu défensif. Avant lui, il y a Marco da Silva, mais qui est blessé, je crois, un an, donc on peut dire qu'il est le premier. Voilà, c'est un joueur, hein, vous voyez, hein, pareil, hein, très bon physiquement, enfin assez bonne note mentale aussi. Bon, un petit manque de concentration peut-être, puis un peu sur les décisions, mais sinon le reste ça va quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop. Sans lui, on va lui demander de récupérer le ballon, hein, on va pas lui demander autre chose, donc je pense que ça devrait être pas mal. Donc pour Sekou Baradji, Enza Yamissi, alors très très bon joueur, Enza Yamissi, sauf que son vrai poste c'est ici, ce n'est pas là. Voilà, ça c'est dommage, c'est une erreur encore sur l'opus, hein. Voilà, donc c'est un titulaire indiscutable pour la plupart des clubs de Ligue 2. Mais là où il me le met, ça ne m'intéresse pas du tout et c'est pour ça que généralement ça m'embête. Voilà pourquoi. Donc Enza, je vais pas trop vous en parler parce que je pense que s'il y a un joueur à vendre que je vendrais, ce serait bien lui à cause de son poste qui pour moi n'est pas bon. C'est pas un poste que je vais me servir, je pense. Donc voilà, donc sinon il a quand même de très bonnes notes physiques, très bonnes notes mentales aussi et niveau technique c'est plutôt pas mal. Alors, Abdulaziz Kaboré, jeune Valenciennois, 20 ans. Il est déjà pas mal formé pour son jeune âge. C'est un joueur pareil, hein, qui est déjà coté à 2 étoiles et demie, qui pourrait monter un peu son potentiel.
Donc c'est un milieu défensif plus milieu récupérateur. Pourquoi pas, après il faut voir. Donc voilà, hein. Là par contre oui, il a vraiment un manque de détermination. Après le reste c'est plutôt pas mal. Je pense que voilà, il peut faire des rentrées, il peut rendre service, ce Abdulaziz Kabouré. Fabrice Abriel, je pense que je ne vous présente plus. 34 ans, Fabrice Abriel, l'ex-marseillais niçois, plein d'autres, je crois Lorient aussi. Donc c'est un meneur de jeu libre qui est très bon. Dans le jeu il est très bon. Pas de souci à ça, je sais qu'il va me faire une belle saison déjà, si j'arrive à le faire jouer meneur de jeu libre. Je sais qu'il me fera quelque chose de bien. Voilà, donc il est toujours bon joueur pour récupérer des clubs de Ligue 1. Donc voilà quoi. Donc, on va s'en servir d'Adriel, malgré son âge un peu plus vieux que on s'en servira. Sigamari Djara, donc ailier gauche, assez rapide comme joueur. Il s'est centré, on va dire un petit 11, c'est dribblé, ça, il aime bien ça, il a de la technique. Voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir me percuter un peu plus sur le côté et puis essayer de donner des bons ballons. Sinon, voilà, le reste, rien de d'ailleurs, ce qui est aussi notre meilleur milieu offensif gauche. Kevin Collet, c'est un jeune, ça, milieu offensif droit pour moi qui est pas encore formé du tout pour jouer en Ligue 1. Il va partir en B, je crois qu'on va pas trop en parler. Il a du potentiel, mais c'est pas pour maintenant. Donc on va pas le garder avec nous pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aussi on va essayer de doubler les postes, mais alors on a ce Jean-Luc Dompedjara qui est pris en France U19 aussi maintenant, U17 ou U19 je sais plus. Dans la réalité U19, ouais. Dans la réalité avec Fulgini. Voilà, qui serait notre troisième milieu offensif gauche. Par contre, un petit manque de centre. Donc, je sais qu'il s'améliore très vite, il prend vite, mais on verra. S'il y a possibilité de le prêter, je pense que je le prêterai d'ici fin les premières années. On va voir comment il va s'améliorer. Parce que là, je trouve que ça reste quand même assez faible avec ces notes-là pour la Ligue 2. Opanguet qui joue au milieu offensif gauche, aussi plus attaquant intérieur. Ce qui est un peu gênant parce qu'en fait j'ai un milieu offensif gauche et un attaquant intérieur et tous les deux sont très bons. Donc là c'est pareil, c'est vraiment gênant. En plus lui c'est pas centré du tout Opanguet, c'est à dire que si je le rentre, il faut absolument que je le rentre en attaquant intérieur. Parce qu'il va plus, on va plus jouer sur ses dribbles. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Voilà ce que ça pourrait donner. Sa finition ce n'est pas mauvaise. Voilà, maintenant il y a encore des défauts, il y a beaucoup de défauts encore. Hein. Mais pour la Ligue 2 c'est largement suffisant. Donc là pareil, il y aura des décisions à prendre. Alors Anthony Talek, le problème pour moi c'est que c'est un pivot. Il peut jouer aussi renard, mais il est beaucoup moins efficace je trouve quand il joue renard. Ouais. Donc pareil, je ne le présente pas, c'est l'un des seuls joueurs de Valenciennes à avoir gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Je le dis comme ça, c'est juste le palmarès, hein, parce que sinon, réellement, voilà, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Donc il a déjà 29 ans, c'est pas une de mes priorités à faire jouer, je vous le dis direct, malgré que ce soit mon meilleur attaquant. Car dans ma tactique, hein, je pense, j'y ai déjà réfléchi un peu, je pense que je ferai jouer Reidel Poepon, un néerlandais qui a pas mal voyagé, mais qui a toujours marqué beaucoup de buts là où il est passé. Et c'est un faux neuf, et ça m'intéresse plutôt qu'un attaquant de pivot soutien. Donc voilà, et en plus il est plutôt pas mauvais, je sais qu'il claque beaucoup
quand il est dans de bonnes conditions, il peut vraiment faire pas mal de choses. Quelqu'un qui fait quand même 1m81 pour 80 kg. C'est dommage que la tête, voilà, il n'est pas terrible. Mais en lui centrant en force ou quelque chose comme ça, je pense qu'on va pouvoir essayer de lui faire quelque chose. Voilà. Donc, ouais, donc les côtés pour le deuxième attaquant. Mais comme je vous dis, Anthony Le Tallec, c'est pas ma priorité, franchement. Et Marc Amoakon, c'est pour moi un joueur pour la CFA. Donc il va repartir en CFA, pas besoin de vous en parler. Il n'est pas encore prêt pour la Ligue 2. Voilà, on est en réserve. Alors, on va quand même faire un tour vite fait en réserve, voir si on a oublié personne. Équipe réserve. Donc en rouge, hein, pour moi, c'est les joueurs prêtés. Ok, Manuel Neres. Alors Paul Charot, ça sera un futur très bon gardien. Mais on a le temps. Kerjan, je l'ai laissé. Daniel Zotti. Marco da Silva, malheureusement blessé. Encore 7 à 8 mois. Yanis Samzaoui, comme récupérateur, il a que 18 ans, mais ça devient un très très bon joueur. Allen Richard, c'est pareil. Bien formé, c'est pas mauvais. Ah, il y a Lamine Ndao, mais dans le jeu, il a été fait très mauvais. Donc voilà. Issa Mbenza, international belge. Donc voilà, qui va d'abord s'aguerrir en réserve et après on verra. Tout comme Pierre Sidja. Pierre Sidja qui sera certainement l'un des attaquants que je prendrai le plus de plaisir à former parce que je sais qu'il marque beaucoup de buts. Voilà, mais pour l'instant tout ça c'est tout jeune, donc on a le temps. Donc voilà pour la présentation. Et là, par j'allais le boulet ou pourquoi pas un jour revoir ça et en Ligue 2, voire en Ligue 1. Donc voilà pour la présentation de l'effectif donc de Valenciennes. Donc là, je viens d'arriver dessus. Il y a déjà des matchs amicaux de proposer. Voilà, au niveau de l'entraînement, donc pas de surprise. Hein. Non, pardon. On va commencer par la condition physique. Pour moi, pour l'instant, ça va rester en élevé, donc ça va travailler un tout petit peu plus. Le repos d'avant-match, c'est bon. Voilà, donc comme match amicaux, on aura le Rapide de Vienne à domicile, Le Mans à l'extérieur, le Libourne FC à l'extérieur et Romorantin à l'extérieur. Pour l'instant, je rajouterai pas. Voilà, donc le calendrier, donc voilà, vous voyez, et bien sûr on finira aussi à Lens à l'extérieur. Et nous prendrons donc le championnat de Ligue 2, on commencera au Gazélec d'Ajaccio. Donc voilà, donc ça au niveau du club, hein, je vous ai fait voir un peu tout ça, hein, prévision des médias, vous avez vu deuxième. Donc pour ça c'est un peu mal fait, hein, parce qu'en fait réellement Valenciennes joue pour pas descendre, hein, étant donné qu'ils ont eu de très gros problèmes financiers. Donc normalement la prise des médias ne devrait pas être comme ça. Mais bon, on va essayer de s'y tenir et puis on verra bien. Au niveau des dirigeants, pour l'instant je laisse comme ça, donc je recruterai du staff que je vous présenterai dans le prochain stream ainsi que les transferts. Ouais, je pense que il va falloir recruter un peu aussi du staff U19, mais bon, pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. On va essayer de rajouter un peu plus dans notre cellule de recrutement aussi. On va vraiment faire quelque chose de bien. Et puis voilà, au niveau des finances, hein, je vous fais voir, mais là pour l'instant je ne fais rien voir vu qu'il n'y a rien qui sera noté. Voilà, donc on est sur le prévisionnel à moins 5 millions d'euros, enfin 4,7 millions d'euros. Et on perd de l'argent de façon tous les mois pour l'instant. Donc à nous de faire fluctuer tout ça. Au niveau des salaires, donc le budget salarial joueur est à 599 000 euros. Et donc budget salarial pour la saison prochaine 539 000, et on en serait même en baisse
Voilà, et la projection, hein, ça fait mal. Bon ben voilà, je pense que je vous ai tout dit voilà, voilà, je souhaite très bonne bien plus sur le club. Alors, pour ces objets correspondants, j'estime que le club devrait évoluer le budget également tout à fait raisonnable. Donc c'est simple, hein, 600 000 euros par mois de budget salarial avec un budget transfert zéro. Ok, on va prendre ça. Non, ce sera pas nécessaire. Oui, je pense, voilà, reporter la réunion cet après-midi. Voilà. Donc voilà le défi, hein, qui va nous attendre. Donc ça c'est ce que Valenciennes a gagné, hein. Il a gagné une Ligue 2, même deux Ligue 2 en fait, une D2 française, une D2 et le championnat national. Voilà ce qu'on a gagné. Ennemi juré personne, alors ça m'étonnerait, hein, parce que là il y aurait dû être noté Lille et Marseille. Forcément c'est pas noté. Au niveau du centre de formation, c'est du 3 étoiles et structure d'entraînement, c'est du 3 étoiles et demi, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et n'oubliez pas qu'on a un nouveau stade en plus, hein, qui contient 25 000 places. Donc voilà, qui est bien sûr le stade du Hainaut. Le voici, le voilà. Il a pas de toit. Il n'y a pas de chauffage sur la pelouse. Mais rien quoi. Je te jure. Par contre, l'état du stade est en très bon état, d'une construction 2011. La capacité 24 926 places. Ce qui est plutôt pas mal. Alors on va rencontrer les joueurs, on va s'assurer. Vraiment, et pourtant. Voilà, je vais me présenter. Alors, ouais, je m'en doutais. Je trouve que vous ne faites pas preuve de suffisamment d'ambition en espérant. Ok, donc il dit. Bon, au vu de leur classement, j'ai réalisé. Si vous voulez vous battre pour la montée, on va se battre pour la montée, hein. Ce qui va être dur, mais bon. Voilà, en tout cas, tout le monde est content. Alors, je pense que je vais arrêter cet épisode maintenant. Pour pas que ça fasse des épisodes trop longs. Donc, j'en ferai un deuxième pour la suite, puis un troisième, tout ça. Donc, je vais faire donc les matchs amicaux, tout ça, et je vous reprendrai à ce moment-là. Je pense au match quand le match amical de Lens sera terminé, donc en fin de match amicaux et en début de saison, donc en fait, hein, tout simplement. On discutera de toute façon dans le prochain épisode de la tactique, des matchs amicaux, comment ça s'est passé, et du début de championnat, comment on va l'aborder. Voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous plaira comme ça, un format vidéo. Donc je remercie, hein, Vulrac, hein, d'avoir accepté cette chance de pouvoir mettre mes vidéos sur son site. En tout cas, bah, j'espère que ça vous plaira, puis que vous serez nombreux à suivre ça, sinon c'est pas très grave. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt, puis à bientôt aussi sur les streams à Vulrac. Allez, au revoir, bye bye.